Salut à tous, je suis Dr Abdelito, spécialiste de la Chine. Je suis africain, je suis fier d'être africain. Je fais cette vidéo pour vous faire part d'une décision que nous avons prise récemment. Il y a quelques jours, j'ai décidé de mettre de côté tous mes costumes et ne porter que la tenue militaire afin de lutter comme un vrai soldat contre la pauvreté en Afrique. Oui, je suis en guerre contre la pauvreté en Afrique. Cette décision, en fait, vient d'une profonde réflexion. Depuis plus de 9 ans, nous avons accompagné entreprises, commerçants, particuliers ici en Chine. Et le bilan de 9 ans, lorsque nous voyons toutes ces personnes que nous avons accompagnées, ils se limitent encore à nos jours à venir en Chine acheter et partir revendre dans leur pays. Ceci nous a amené à nous poser plusieurs questions. Est-ce que l'Africain a été programmé pour penser petit? Est-ce que nous aussi ne pouvons pas voir grand? Sinon, comment comprendre qu'un pays comme le Sénégal, premier pays exportateur d'arachide en Afrique, exporte plus de 750 000 tonnes d'arachide chaque année, mais importe l'huile d'arachide? Comment comprendre qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, l'un des premiers pays exportateurs de cacao en Afrique, avec plus de 2 millions de tonnes de cacao exportées chaque année, importe du chocolat? Comment comprendre qu'un pays comme la RDC, connu pour ses abondantes ressources naturelles, notamment de l'or, de diamants, tenez bon, seulement en 2019, la RDC a exporté plus de 25 tonnes d'or. En 2020, plus de 33 tonnes d'or. Mais comment comprendre qu'aujourd'hui, la RDC importe les bijoux finis, peints en or? Je dis bien peints en or, pas les bijoux en or, peints en or. Nous avons eu à rencontrer plusieurs fois beaucoup de nos frères africains venant de la RDC ici en Chine pour acheter ces bijoux-là. Comment est-ce que nous pouvons comprendre cela? Comment comprendre que les pays comme le Cameroun, le Gabon, le Congo, des pays exportateurs de bois en grande quantité, importent les produits dérivés de ce bois jusqu'au cure-dent? Comment comprendre cela? Comment comprendre que l'Afrique, avec plus de 33,37 millions de kilomètres carrés, 63% de terres arables, des minerais en abondance, reste le continent qui importe le plus de produits dérivés de ces matières premières? Comment est-ce que nous pouvons comprendre cela? Si ce n'est le fait de croire que l'Afrique a été programmée, l'Africain a été programmé pour penser petit, comment est-ce que nous pouvons justifier cela? Ce qui est marrant, c'est que, est-ce que vous savez que pour mettre sur pied une usine de production d'huile d'arachide avec une capacité de production d'1 tonne d'arachide par heure, soit 24 tonnes en un jour, il nous faut seulement entre 25 à 30 millions de francs CFA, soit 48 300 $. Mais cela demeure une équation impossible pour les Africains. Pourquoi? Savez-vous que seul le Sénégal importe chaque année à hauteur de 150 millions de dollars l'huile destinée à la cuisine afin de subvenir aux besoins de sa population? Avec 150 millions de dollars, nous pouvons mettre sur pied 1105 usines de fabrication d'huile d'arachide. Avec 1105 usines de production d'huile au niveau du Sénégal, le Sénégal couvrira ses besoins en huile, mais également couvrira le besoin de 5 autres pays en Afrique tels que le Mali, la Gambie, la Guinée, le Niger et même le Gabon. Plus de 5 pays. Comment donc comprendre l'attitude de nos dirigeants et même de nos opérateurs économiques qui importent chaque année des conteneurs d'huile au niveau d'Afrique sans jamais penser à mettre sur pied des usines capables de produire ces huiles? Puisqu'ils dépensent dans l'import plus d'argent qu'il ne faut pour mettre sur pied des usines, est-ce parce qu'ils ne connaissent pas où trouver des machines nécessaires pour mettre sur pied ces usines? Parce que la colonisation également n'a pas facilité la situation de l'Africain. Très longtemps, nous avons toujours pensé que pour acheter quelque chose, pour mettre sur pied une usine, il faut forcément des grandes choses, il faut forcément des milliards. Non, pas forcément. Avec la Chine, tout est possible. La Chine est un exemple pour l'Afrique. Nous devons suivre le pas de l'Afrique parce que c'est le seul pays au monde qu'en 20 ans, il a réussi à se hisser au rang le plus haut. Comme vous le savez déjà certainement, nous, Africains, conscients du fait que personne ne viendra développer l'Afrique à notre place, conscients du fait que le développement de l'Afrique passe par nous,
Nous ne nous limitons pas donc à dénoncer, mais nous apportons également des solutions, du moins des propositions. C'est pour cela que nous avons mis sur pied une communauté dans laquelle nous échangeons, nous dialoguons, nous apportons des solutions. Nous essayons de faire quelque chose, toutefois en investissant dans des secteurs bien précis, afin de permettre à l'Afrique de retrouver sa grandeur. Après tout ce que je viens de vous expliquer, vous pouvez facilement vous en rendre compte qu'il ne faut pas forcément de la magie, il ne faut pas tellement grand-chose pour mettre sur pied de telles usines. 30 personnes par pays investissant chacun 1 million de francs CFA est suffisant pour mettre sur pied de telles usines. Qu'est-ce que nous attendons? Tout le monde peut participer à cette communauté, tout le monde. La participation ne saurait être uniquement financière. Nous avons besoin de la participation de tout le monde, vos conseils, vos propositions. Toi qui m'écoutes, oui, toi qui m'écoutes, tu es attendu dans cette communauté. C'est ensemble que nous sommes plus forts. Nous devons tout faire pour donner à l'Afrique sa grandeur. Nous ne pouvons plus attendre uniquement de nos dirigeants, des opérateurs économiques. Nous aussi, nous pouvons faire quelque chose. Il faut arrêter de venir en Chine uniquement pour faire du Bayam Salam. Le Bayam Salam peut être un moyen pour nous d'avoir suffisamment de l'argent pour investir dans des secteurs précis. Si nous ne le faisons pas, l'Africain, l'Afrique en général, sera toujours considéré comme le dernier. Nous serons toujours minimisés partout. La Chine a pris 20 ans pour devenir la première puissance mondiale. Parce que la Chine l'est déjà. Nous aussi, nous Africains, nous le pouvons. Si nous nous mettons ensemble, nous travaillons dans des projets communs, des projets visant à faire grandir l'Afrique. Je pense que l'Afrique est très bien partie pour être le meilleur continent du monde. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Il reste juste le changement de la mentalité. C'était Dr Abdolito, spécialiste de la Chine.